Donc, juste, Frédéric Ferracci, qui est chargé de mission de la conférence des financeurs et du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie à la direction de l'autonomie. Eh bien, merci. Donc la conférence des financeurs, comme le disait Diane Peguenis, elle est issue de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et c'est là un peu tout l'enjeu de cette instance, c'est un peu de dire qu'est-ce qu'on peut proposer un peu aux populations âgées de plus de 60 ans, hein, puisque c'est le critère qu'utilise la CNSA. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux personnes pour prévenir la perte d'autonomie liée à l'âge. Donc cette instance, elle a vu le jour en fin 2016 pour le département du Var, avec un démarrage des premiers programmes de prévention dans ce cadre-là en 2017. Donc cette instance est présidée par le département et vice-présidée par l'Agence régionale de santé, et elle réunit les principaux acteurs de la politique de prévention. Donc nous allons retrouver à côté du département et de l'ARS les caisses de retraite, hein, notamment la CARSAT et la MSA. Avant, il y avait aussi le régime social des indépendants, mais il a maintenant fusionné. Ensuite, nous allons retrouver aussi l'assurance maladie, l'Agence nationale de l'habitat, les caisses de retraite complémentaires représentées par l'ARGIC-ARCO, la mutualité française. Et une spécificité un peu du Var, puisque pas tous les départements l'ont fait, on a aussi associé des collectivités territoriales volontaires, comme la ville de la Seine, la ville de Toulon, la ville de Brignoles et la communauté d'agglomération Var-Estérel-Méditerranée, ce qui nous permet d'avoir un ancrage territorial et un échange avec les acteurs locaux aussi. Donc, de manière formelle, la conférence se réunit 2 à 3 fois par an, hein, en moyenne, on va dire, et donc l'objectif, c'est de voir ensemble comment on coordonne les actions de prévention et comment on gère aussi les crédits que met à disposition la CNSA auprès du département. Voilà, donc ensuite, on a des représentants officiels de chaque organisme, mais on a aussi également des échanges techniques réguliers entre chaque institution pour nous permettre à la fois de concevoir les appels à projets, mais en même temps aussi de suivre et d'évaluer les actions. Donc comme le montre là cette image-là, en fait, c'est pour expliquer l'effet de levier de la conférence des financeurs. Donc initialement, chaque institution, chaque partenaire intervenait au titre de la prévention auprès des personnes âgées de manière individuelle. Donc déjà, la première mission de la conférence, c'est que chacun soit au courant de ce que font les autres, afin qu'il y ait une cohérence d'action le plus possible, et aussi une couverture territoriale qui permette à l'ensemble des Varois d'avoir à proximité des possibilités d'accès aux actions de prévention. Ça a d'ailleurs été le premier axe de la conférence, et qui a été de dire, voilà, le premier objectif, c'est de proposer le plus largement possible sur le territoire varois des actions, et ça a été un des premiers résultats de la conférence. En effet, ça a vraiment permis de développer les actions au niveau territorial. Sur la partie droite du diaporama, enfin de la diapo, donc là on voit comment c'est un peu le circuit financier et donc l'effet de levier qui est réalisé donc à partir du concours conférence des financeurs que la CNSA confie en gestion au département, et que l'on redéploie donc par des actions très concrètes sur les territoires, le tout dans le cadre de la coordination avec l'ensemble des partenaires. Donc l'ensemble des projets en fait et l'ensemble des actions sont entre guillemets co-construits avec l'ensemble des partenaires, et ce qui permet aussi un échange d'informations et une bonne connaissance de l'offre d'action. Donc ça aussi, c'est un des premiers résultats de la conférence, c'est que ça a permis de mettre toutes les institutions de manière régulière et formalisée
autour de la table, si je puis dire, pour partager chacun ses politiques, sachant qu'on travaille aussi à des échelles différentes, hein, puisque l'Agence régionale de santé est à l'échelle de la région, la CARSAT aussi, la MSA, elle a aussi un découpage différent, la Mutualité française a aussi une présence régionale avec une antenne locale, l'ANA, elle est gérée localement aussi. Donc voilà, ça nous permet aussi d'avoir des échanges entre des institutions qui interviennent à des échelles différentes. Et ça permet aussi, cet aspect-là, de se nourrir aussi des expériences des départements voisins. Hein, donc au-delà des concertations entre institutions, il y a aussi des concertations interdépartementales au travers des chargés de mission comme moi des autres conférences où on se réunit aussi régulièrement pour échanger voilà, à l'échelle régionale sur ce qui se fait chez les uns et chez les autres. Donc les axes de compétences de la conférence. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais ça permet de voir aussi un peu tout ce qu'il est possible de faire au travers de la conférence des financeurs. Donc le premier point, c'est les aides techniques individuelles. Donc là, pour l'instant, ce sont surtout les aides techniques qui sont dispensées par chacun des membres. Les aides techniques, tout simplement, ce sont des dispositifs qui permettent à la personne de conserver une autonomie, notamment à domicile. Par exemple, pour le département, ça va être la téléalarme. Hein, par exemple, les aides dans le cadre de l'APA, hein, l'allocation personnalisée autonomie, dans le cadre de la téléalarme. Mais après, pour la sécurité sociale, ça va être bien sûr d'autres types d'aides. Et c'est vrai que c'est un volet que l'on doit travailler pour le développer et avoir là aussi un effet de levier de la conférence. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le forfait autonomie. Donc, auprès des résidences autonomie, hein, qui sont les anciens foyers que tout le monde connaît. Donc on en a 34 sur le département. Et donc l'objectif là, c'est de proposer des actions de prévention aux résidents qui ont donc leur domicile hein, au sein de ces résidences. Donc là, en fait, c'est une enveloppe que gère le département là aussi, que l'on redéploie auprès des résidences autonomie, et ensuite c'est elles qui décident de leur programme de prévention qu'elles vont mettre en œuvre avec des partenaires externes, mais aussi à partir de compétences internes. Donc là, il y a énormément d'ateliers qui sont proposés régulièrement aux résidents, et enfin, on est assez satisfait là pour l'instant de voir comment ça fonctionne, puisqu'on voit que toutes les résidences mettent en œuvre des programmes de prévention depuis l'instauration de ce forfait. Voilà, donc on a à peu près 1600 résidents hein, à peu près sur le Var au sein de ces structures. Le point que l'on cherche à travailler avec eux, puisque c'est aussi une possibilité, alors là, bien sûr, je parle hors contexte Covid, c'est aussi voilà, d'ouvrir ces actions-là à des habitants qui vivent à proximité de ces résidences pour qu'ils puissent aussi bénéficier des actions quand le nombre de places ou les conditions sanitaires pour le coup le permettent. L'action d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées, donc là c'est un sujet pleinement d'actualité puisqu'il y a des nouvelles mesures individuelles hein, qui sont disponibles maintenant à partir du 1er octobre pour les proches aidants. Là, les actions conférences, donc avant c'était pas possible au titre des crédits de la conférence, ça l'est maintenant. La CNSA a ouvert cette possibilité parce qu'il y a vraiment une volonté d'action en direction des aidants. Et donc là, on va être sur des actions qui vont être plus, alors qui sont à développer. Hein. Clairement, ça démarre de manière assez récente hein, en termes d'action. Donc on va être sur des actions à la fois, alors le terme n'est pas spécialement parfaitement adapté, mais on parle de formation des aidants. En fait, c'est comment on les accompagne. Moi, je trouve que c'est plus de l'accompagnement que de la formation en tant que telle. Comment on les accompagne dans leur rôle d'aidant, à la fois pour repérer les difficultés de perte d'autonomie des personnes, les difficultés de santé, voilà, les gestes et postures à adopter quand on aide une personne dépendante. Voilà, comment est-ce qu'on les accompagne sur ce point-là? Ça va être aussi des informations voilà, plus légères d'information et sensibilisation hein, qui peuvent être dispensées, notamment sur les dispositifs
auxquels ils peuvent avoir accès, mais aussi pour répondre à leurs questions sur les différents types d'établissements, sur voilà, comment les aides aussi pour le domicile, hein, puisque des fois les aides sont encore assez diffusées, mais des fois il y en a encore qui ne connaissent pas toute la panoplie des aides qui peuvent être à leur disposition pour le maintien à domicile notamment. Ça va être alors là, de manière un peu plus approfondie, des actions de soutien psychosocial, individuel ou collectif. Pour l'instant, on a plus fait du collectif sous une formule peut-être que vous connaissez qui s'appelle le café des aidants. Hein, où là, en fait, c'est un peu des groupes de parole, alors accompagnés par des compétences, hein, puisque là, il faut qu'il y ait un psychologue hein, qui anime ce type d'atelier. Et donc, ça permet d'accompagner les aidants dans toutes les questions, j'ai envie de dire, un peu difficiles psychologiquement à vivre sur la fin de vie, le deuil, etc. Enfin, toutes ces questions-là auxquelles sont confrontés les proches aidants, mais aussi pour les soutenir, eux, par rapport à une certaine forme d'usure et de fatigue dans leur rôle d'aidant qui peut être parfois très, très prenant. Enfin, le dernier axe, qui est en dernier, mais en fait, en pratique, ça va être le plus... Excusez-moi, si vous pouvez remonter là, voilà, merci. Voilà, ce sont les actions collectives de prévention. Donc là, le format, il est simple, ce sont des ateliers dans lesquels on va inviter des personnes âgées à participer sur des thématiques qui sont... Alors, on va voir qu'ils sont assez larges, mais bon, voilà, on essaye de rester dans la nomenclature de la CNSA. Pourquoi? Parce que ce sont des thématiques pour lesquelles il a été étudié de manière scientifique et médicale qu'elles avaient un impact favorable sur le bien vieillir et sur la prévention de la perte d'autonomie. Hein, donc ça, c'est un point important à souligner, c'est-à-dire que ça soit sur la mémoire, la nutrition, l'équilibre, l'activité physique. Là, vous avez la liste là à l'écran. L'ensemble de ces thématiques-là, on sait par des études qu'en agissant là-dessus, on a un impact favorable sur le bien vieillir et sur la prévention de la perte d'autonomie. Donc, quelques chiffres rapidement. Donc, là, c'est le bilan que l'on a dressé avec les membres de la conférence des financeurs. Donc, on est environ à 2,8 millions d'euros et 20 000 bénéficiaires des actions de prévention. Vous avez le détail. Vous voyez que sur les aidants, par exemple, on démarre et que sur les actions collectives, là, par contre, on commence à avoir plus de monde. Et un peu à l'image de la diapo, là où on avait la carte, on est à peu près maintenant à 50% d'actions apportées par les membres et 50% à peu près d'actions apportées par la conférence des financeurs au moyen des crédits de la CNSA que gère le département. Donc c'est vrai que là aussi c'est une satisfaction aussi. Alors c'est les chiffres de 2019, hein, donc c'était avant le Covid, hein, bien entendu, hein, qui est venu bouleverser complètement le fonctionnement des ateliers, puisque les ateliers, par définition, ils sont collectifs. Et donc, du coup, pendant le confinement, on a tout arrêté, hein, clairement, hein, ces ateliers-là, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà. Donc comment, si vous pouvez revenir à la diapo d'avant, voilà, comment on participe aux actions, hein, c'est important pour les personnes âgées. Donc, soit directement auprès d'un porteur de projet, d'une association qui va distribuer des affiches, des flyers, etc. Un point central, c'est le centre communal d'action sociale. Hein, c'est le centre dans lequel on va retrouver toutes les informations nécessaires sur les programmations des ateliers. Et un site internet régional dédié, bienvieillir-sudpaca-corse.fr. Alors, pourquoi ce nom un peu compliqué? Tout simplement parce que ça a été fait, comme j'expliquais tout à l'heure, en coordination avec l'ensemble des départements de la région. Et les partenaires de la conférence, hein, bien sûr, et également des partenaires en Corse. Donc du coup, ça a permis de faire, entre guillemets, des économies d'échelle sur le fonctionnement du site. Donc là, vous avez la page d'accueil. Donc tout simplement, on tape son code postal. On peut s'inscrire en haut à droite si on veut créer un compte pour être informé régulièrement, etc. Et ensuite, en tapant le code postal, sur la diapo suivante, nous allons voir. Voilà, vous avez la liste des ateliers disponibles qui s'affiche. Donc,
Alors ça peut être bien pour les personnes âgées directement si elles sont connectées, entre guillemets, mais c'est bien aussi pour des aidants professionnels ou des proches. Hein, ils peuvent informer les personnes qu'il va y avoir un atelier. Et voilà. Et certains opérateurs permettent aussi l'inscription directement en ligne. Voilà. Merci d'avoir réussi à tenir presque le délai du quart d'heure. Quels sont les impacts que vous avez pu voir de la prévention et en particulier de toutes ces actions qui sont... Alors, le gros impact, j'ai envie de dire, et le premier impact, c'est le lien social que génèrent ces actions. Les personnes âgées, on sait que la question de l'isolement devient de plus en plus prégnante par rapport à la population des personnes âgées. Cette question-là devient même institutionnalisée maintenant avec la CNSA sur la lutte contre l'isolement. Et vraiment, le fait que les personnes viennent participer à des actions collectives, alors après, hein, ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont 10-12 hein, dans les actions, mais ça crée du lien social à l'échelle d'un quartier dans les grandes villes, à l'échelle d'un village dans les territoires, dans les autres territoires du Var. Et vraiment, ça recrée du lien, à la fois aussi des fois avec la ville, ou la mairie et le CCAS, etc. Mais aussi, ça crée du lien tout simplement entre les habitants, le fait de venir participer régulièrement à des ateliers. Les autres impacts, ça va être des impacts individuels. On n'a pas de statistiques proprement dit, mais il y a toujours des évaluations à chaud et à froid, enfin, à l'issue des ateliers de prévention. Et les personnes, par exemple, quand elles vont faire une activité physique régulièrement pendant, par exemple, un mois d'atelier, elles vont ressentir des évolutions. Alors certains partenaires vont les mesurer, par exemple sur l'équilibre, on va tenir un peu plus en équilibre, on va mesurer un peu la force musculaire, on va voir qu'en faisant des actions, eh bien, on a des résultats physiques. Pareil sur la nutrition, en modifiant ses habitudes alimentaires, chacun pourra voir dans son quotidien des évolutions favorables, que ce soit sur son sommeil ou sur son dynamisme, etc. Et pareil en fait pour toutes les thématiques de prévention. C'est pas une question, c'est plus une remarque, parce que la conférence des financeurs, elle finance des actions collectives de prévention, donc il faut que ce ne soient pas des actions où chaque personne est prise en compte. Et une des questions pour nous, dans le cadre de la conférence, ça a été de voir comment on pouvait aller chercher les personnes qui ne venaient jamais à des ateliers de prévention. Donc on a trouvé des astuces en finançant des actions collectives, mais qui comportent un volet de plusieurs séances en individuel auprès de la personne, parce qu'on cherche là les personnes qui spontanément ne sortiront pas de chez elles pour aller rejoindre un de ces ateliers. Et c'est aussi un des impacts à souligner.